Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes, on va parler sport local et on va revenir sur évidemment tous les résultats du week-end. Ce soir, BMX, handball et même bodybuilding, mais on commence tout de suite avec la page foot et la fin heureuse de Chevillon. Il n'y a pas eu que le sacre du PSG ce week-end. Le Stade Chevillonnais, lui aussi, vous le voyez, a pu célébrer un titre, celui plus modeste, c'est vrai, de champion de Régional 3. Pour le dernier match, les Haut-Marnais ont étrillé Nogent 6-0 et ont validé leur première place au championnat. Longtemps invaincus cette saison, les Chevillonnais accèdent donc à la Régional 2. Une belle récompense pour ce groupe, écoutez. Objectif atteint, ça a été très compliqué, une saison très compliquée avec des hauts et des bas, mais tout le groupe a su gérer tous les matchs et puis les prendre les uns après les autres et puis à la fin ça fait une grosse fête et puis c'est encore meilleur parce que personne ne nous attendait, surtout à ce niveau-là et puis à cette place-là. Donc moi je remercie les supporters, le club, les staffs. Elle représente tout le sacrifice de la saison, tous les entraînements, tous les matchs compliqués qu'on a eus. Savoir qu'on s'entraîne dans des conditions parfois très compliquées. On a un terrain d'entraînement très compliqué, mais les mecs ils ont répondu présent, toujours investi et voilà, c'est le fruit du travail. Il faut aller jouer les troubles fêtes, aller faire des beaux matchs contre toutes les équipes. Et voilà, on va arriver certes avec peut-être une étiquette d'outsider, mais on va se faire respecter. Chez nous on se fera respecter et on ira chercher des points à l'extérieur tous ensemble comme cette année. Foot toujours avec 2 changements de division et Chaumont qui va passer de la R1 à la R2. Les joueurs de Simon Giron ont effectivement été désignés par la Ligue comme moins bon 11e des 3 groupes de Régional 1. Alors le club a fait appel de cette décision, notamment à propos de points retirés au cours de la saison. En cas de descente, le président Benoît Collin a annoncé qu'il serait prêt à assumer son rôle et quitter son poste, affaire à suivre dans les prochains jours. Et puis une image plus heureuse pour terminer, celle des joueurs de Handelo Rimeaucourt, champion de départemental 1 et qui accèdent donc à l'échelon régional pour la saison prochaine. Du côté du handball, là aussi une bonne nouvelle, toujours pour le club de Chevillon. Et là, tout s'est joué à un petit point. Les Chevillonnais ont terminé 9e sur 12 en pré-national. Et avec les résultats des divisions supérieures, ce sont seulement les 3 derniers qui descendent, 12e, 11e et 10e. Un sauvetage in extremis qui vient récompenser les efforts du groupe jaune et noir cette saison. On écoute l'entraîneur Haut-Marnais. L'année dernière, il y avait 5 descentes et cette année, on ne savait pas vraiment combien on allait avoir de descentes. Et donc du coup, mardi soir, on a appris la bonne nouvelle où il y avait seulement 3 descentes. Et donc on a fini 9e sur 12. Donc du coup, voilà, on est maintenu cette année. C'est vraiment une surprise et une joie de se maintenir à ce niveau-là. Ouais. Tous les points sont vraiment importants et on se rend compte que là, le point, à 1 point près, donc on arrive à se maintenir. Et ça a été une joie du groupe, du club, voilà, une satisfaction personnelle aussi parce que on avait une ambition de se maintenir, on a réussi. Mais après, voilà, en tant que coach, on est un peu perfectionniste, donc on va apprendre de cette année qui a été assez compliquée aussi. On va essayer de se préparer encore mieux physiquement pour avoir encore un début de saison encore meilleur et apprendre de nos défaites pour essayer d'être au milieu, voire haut de tableau si c'est possible. Mais déjà un milieu de tableau, ça serait bien. Direction Contrisson, cette fois-ci avec une grosse compétition de BMX. Plus de 800 pilotes tout le week-end sur la piste de la Ballastière à Contrisson se déroulait la 3e étape du Challenge France, une compétition qui regroupe les meilleurs pilotes du nord-est du pays, des plus jeunes aux adultes. Et pour le club de Contrisson, c'était une grande première d'organiser une si grosse compétition et tout s'est plutôt très bien passé. Même la pluie a épargné les riders. On écoute Alex Cousin, l'un des entraîneurs du club meusien. C'est un défi pour le club, pour tous les bénévoles qui interagissent dans l'association. C'est notre première grosse compétition, donc interrégionale. Donc c'est un défi et qu'on est en train de relever. Le but du club, c'est de passer par cette course pour essayer encore de grandir, d'accueillir de nouveaux licenciés. Et également, on va essayer aussi, on est en projet de créer une nouvelle piste. Donc justement, cette nouvelle piste pourra nous donnera l'opportunité d'avoir des courses encore plus grosses. Donc les projets, c'est vraiment de continuer sur cette lancée et de garder cette motivation. Ouais. Le club grandit petit à petit, doucement mais sûrement comme on dit. Et c'est vrai que c'est toujours
une fierté puisqu'on est le seul club de Meuse. C'est de montrer aussi aux autres clubs qu'on est présent, même si on est un petit club, qu'on a envie de progresser et de rejoindre aussi les autres gros clubs sur les autres grosses courses. Ouais. Course toujours avec quelques images, là c'est du car cross et c'était à Chaumont. À la ferme de la Penne à Chamarande, et là c'était plus de 125 pilotes qui ont couru ce week-end dans leurs engins sur la piste en terre. Une nouvelle belle réussite pour l'association Buggy Chaumontais, un mois après le challenge Ornec FFSA. Place au portrait de la semaine et cette fois-ci tu allais découvrir un obsessionnel, on le voit derrière nous, du muscle. À 33 ans, le Chaumontais Michael Rebello est un bodybuilder acharné dans sa quête du corps parfait. Entraînement, récupération, nutrition, toute sa vie est stricte et encadrée pour sa progression. Dans quelques jours, il participera au championnat du monde de la discipline. Alors l'heure est au dernier réglage, regardez. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je veux monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline, je suis heureux comme tout. C'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes, et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc on peut avoir le plus beau corps du monde, si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Même si ça ne paye pas sur le court terme, c'est pas de séance en séance, mais au bout du compte, la progression est là. Donc même si j'ai la motivation, pour la motivation, si c'est un peu monotone, c'est pas grave, j'y vais. Je me donne à 100% et je sais que les résultats seront là et que le travail payera. Certains pourraient trouver que c'est trop gros, lui jamais. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. J'ai commencé à avoir quelques gains, que j'ai vu que mon corps commence à changer, oui, c'est devenu une obsession. C'est comme une sculpture en fait, c'est une sculpture et on commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et c'est une sculpture qu'on peut toujours améliorer. Donc on travaille au début, c'est du général, et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail pour avoir le résultat parfait qui finalement n'existe pas parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est toute sa vie qui gravite autour de cette quête du toujours plus. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression, récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté. On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si je fais un écart, si je rajoute une portion de riz dans ma journée, la diète ne sera plus bonne et au lieu de perdre du poids, je risque d'en prendre juste en rajoutant 100 grammes de riz dans une assiette. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète c'est le plus important. Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps. Dès que je mange, je me dis bah tiens, maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 heures pour remanger un peu. Au niveau diète, c'est horrible, mais on sait pourquoi on le fait, quoi. Et on le subit, et on sait qu'à la fin, lorsqu'on sera sur scène et qu'on sera vraiment au top du top, qu'on aura un physique de malade, et ben on saura pourquoi on l'a fait. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. Et les mondiaux se déroulent ce week-end du côté de la Norvège. On lui souhaite évidemment le meilleur. Rendez-vous lundi pour les résultats. Transition toute trouvée lundi justement. Ça sera la 66e édition de la course cycliste Paris 3 que l'on connaît bien. Une épreuve qui sera diffusée en direct sur Puissance Télévisions. Et cette année, le plateau de coureurs sera extrêmement relevé avec la présence de 17 équipes continentales. Vous le voyez, c'est-à-dire la 2e division mondiale du cyclisme. Une très grande majorité des coureurs du peloton seront donc professionnels lundi. Sans oublier les équipes amateurs françaises
françaises, dont les locaux de l'UV Aube qui essaieront de jouer les troubles fêtes. Bref, la course au départ de Colombey, les 2 églises, risque d'être belle pour désigner le successeur de Liam Walsh, vainqueur en 2024. Et notez le rendez-vous, prise d'antenne dès midi sur Puissance Télévisions pour une émission d'avant-course avec une explication sportive qui sera suivie entre tous les acteurs. L'autre gros événement du week-end, Gaël, et ça se suit de peu, c'est le marathon du Der et ça promet aussi. Oui, ce sera la veille, dimanche matin. Ils seront plus de 2000 coureurs au parc du Jard de Saint-Dizier pour le départ de ce 12e marathon du Der. Les vainqueurs de 2024, Julien Huard et Sandrine Ferrand, y seront évidemment et comptent bien passer la ligne d'arrivée au port de Giffaumont de nouveau en tête. Reportage et résultats évidemment là aussi lundi prochain. Eh bien on va suivre tout ça. Merci Gaël pour ces infos et on te retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous et à lundi.